Élise avançait à travers le désert, guidée par une carte incomplète gravée dans un métal ancien. Cette carte, transmise par une mystérieuse vieille femme des dunes, contenait des symboles qu'elle ne comprenait pas encore. Le désert semblait vivant, murmurant des secrets portés par le vent. Un soir, alors qu'elle montait son camp, une tempête soudaine s'abattit. Mais au lieu de la désorienter, elle eut une vision dans le tourbillon de sable, le sablier géant, brillant comme une étoile. La vision lui montra aussi des silhouettes, des êtres semblables à des gardiens, qui tentaient de protéger l'artefact contre des forces obscures. Lorsqu'elle atteignit enfin le sablier, elle se retrouva face à la voix ancestrale et pénétra à l'intérieur, prête à prouver sa valeur. Après avoir choisi le sablier doré, Élise fut projetée dans un labyrinthe temporel où chaque couloir représentait une époque différente de sa vie. Dans un premier couloir, elle revécut un souvenir heureux avec son frère, avant la tempête. Elle tenta de rester, de toucher ce moment, mais une douleur vive la força à avancer. Dans un autre, elle vit une version d'elle-même où elle avait abandonné sa quête et menait une vie paisible, mais insatisfaisante. Enfin, elle arriva dans une pièce circulaire où une horloge géante tournait à l'envers. L'esprit du temps apparut à nouveau. « Tu as choisi de protéger l'avenir, mais le futur est un champ de possibilités infinies », déclara l'esprit. « Pour être la gardienne, tu dois comprendre les forces qui menacent le temps lui-même. » L'esprit révéla que des entités nommées les dévoreurs de sable cherchaient à briser le sablier géant pour libérer le chaos dans le monde. Ces créatures d'ombre vivaient en dehors du temps et cherchaient à dévorer les lignes temporelles pour semer l'oubli. Élise devait apprendre à maîtriser son pouvoir et empêcher ces créatures d'atteindre le sablier. Élise ne serait pas seule dans sa mission. Au cours de ses voyages, elle croisa plusieurs alliés, Ravi, le nomade des tempêtes, un jeune homme capable de lire les vents et d'entendre les murmures du désert. Il aide Élise à traquer les dévoreurs et devient un ami loyal. Azaël, le fennec doré, une créature énigmatique qui semble savoir tout sur le temps, mais qui parle en énigme. Azaël est à la fois un guide et un test constant pour Élise. Kaela, la forgeuse d'étoiles, une mage vivant dans une oasis cachée. Elle fabrique pour Élise une lame de cristal imprégnée d'éclats de sable doré, capable de repousser les dévoreurs. Les dévoreurs commencèrent à apparaître sous forme de tempêtes noires qui effaçaient tout sur leur passage, villages, souvenirs, et même des personnes. Élise et ses alliés les affrontèrent dans des combats acharnés. Lors d'une bataille, Élise découvrit que sa capacité à manipuler le temps pouvait figer les dévoreurs, mais uniquement temporairement. Dans un moment de désespoir, elle tenta d'utiliser son pouvoir pour remonter le temps et sauver une caravane attaquée. Cela fonctionna, mais elle sentit une part de son âme se fissurer, comme si le sable de sa propre vie s'écoulait plus vite. Elle comprit alors que ses pouvoirs avaient des limites. Après plusieurs victoires, Élise découvrit que les dévoreurs cherchaient à atteindre le cœur du temps, une source d'énergie pure dissimulée au centre du sablier. Si cette énergie était libérée, le temps lui-même s'effondrerait, laissant le monde dans un état de chaos éternel. Dans un ultime combat, Élise affronta la reine des dévoreurs, une entité immense et terrifiante. Elle utilisa tout son pouvoir pour figer le temps autour d'elle, mais cela ne suffisait pas. C'est alors qu'Azaël révéla qu'il était une incarnation du sablier et qu'il pouvait fusionner avec Élise pour renforcer son pouvoir. Acceptant ce sacrifice, Élise et Azaël fusionnèrent, devenant une entité lumineuse capable de maîtriser pleinement le temps. Avec ce pouvoir, elle scella les dévoreurs à jamais dans une prison de sable. Après la bataille, Élise se retrouva seule dans le désert. Ses alliés avaient disparu, et le sablier géant était réduit en poussière. Mais autour de son cou, le grain de sable brillait toujours, contenant le pouvoir qu'elle avait acquis. Elle comprit qu'elle n'était plus une simple voyageuse, elle était devenue la gardienne du temps, un être immortel chargé de veiller à ce que le flux du temps reste intact. Dans les siècles qui suivirent, les légendes d'Élise se transmirent de génération en génération. Les nomades racontaient comment une femme avait défié les tempêtes et vaincu les ombres pour préserver l'équilibre du monde. Et quelque part, dans les dunes éternelles, Élise marchait encore, prête à intervenir chaque fois que le temps serait menacé.